Je peux plus cacher, je suis là. Me demande pas de faire ma life, c'est toi que je veux, baby, là. C'est vrai que je fous la merde. Se moquer du hijab et du niqab n'est pas une liberté, mais une offense. Directives islamiques pour contrer ce phénomène. Se moquer du hijab et du niqab ne relève pas de la liberté d'expression, mais constitue une offense explicite envers les rites islamiques et une atteinte à la liberté de la femme musulmane de choisir ses vêtements et de pratiquer sa foi. Voici un ensemble de directives et d'orientations islamiques qui fondent l'interdiction de ce phénomène, en soulignent la gravité et expliquent comment y faire face. 1. Clarifier le statut du hijab et du niqab en islam, un acte d'adoration. Le hijab et le niqab ne sont pas de simples coutumes traditionnelles ou des habitudes sociales. Ce sont des obligations religieuses et des rites prescrits par l'islam, auxquels la femme se conforme par obéissance à Dieu et à son messager. Dieu le Très-Haut dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Al-Ahzab, 59. Un symbole de pudeur et de dignité. Dieu a prescrit les vêtements couvrants pour préserver la femme et la protéger, et non pour restreindre sa liberté. Se moquer de ces vêtements revient à se moquer des valeurs de pureté et de décence. 2. La mise en garde religieuse contre la dérision des rites. La gravité de la moquerie envers la religion. L'islam met fermement en garde contre la dérision de tout précepte religieux établi. Cet acte est considéré comme un péché majeur, qui peut porter atteinte au fondement même de la foi. Dieu le Très-Haut dit, est-ce de Dieu, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Taouba, 65 à 66. Le sort des moqueurs. Dieu Tout-Puissant a interdit de ridiculiser les croyants et les croyantes en général, et en particulier leur tenue religieuse, promettant à ceux qui agissent ainsi la perte ici-bas et dans l'au-delà. 3. Directives pratiques pour prévenir et contrer ce phénomène. A. Sensibilisation et éducation. Le rôle de la famille et des médias. Inculquer les valeurs. Il incombe aux parents d'éduquer les enfants dans le respect des rites de l'islam, et de leur enseigner que la liberté d'un individu s'arrête là où commence l'offense envers les symboles sacrés d'autrui. Un discours religieux et médiatique conscient. Les plateformes médiatiques et religieuses doivent présenter la véritable image du hijab et du niqab, en montrant qu'ils sont des symboles de liberté personnelle et d'émancipation, et non de régression ou de contrainte. B. Soutien psychologique et social aux femmes qui portent le voile. Soutien et consolidation. La société a la responsabilité de soutenir les jeunes filles et les femmes qui portent le hijab ou le niqab, en renforçant leur confiance en elles face aux vagues de moqueries ou de stéréotypes dénigrants. Rejet social spontané. Aucune vidéo, plaisanterie ou caricature tournant le hijab en dérision ne devrait circuler sans être désapprouvée par la société, avec sagesse et bienveillance, afin d'étouffer ce comportement à la racine. C. Riposte civilisée et juridique. Revendication des droits. La moquerie envers la tenue religieuse s'apparente à un discours de haine et à de la discrimination. La femme musulmane a le droit de recourir aux lois et règlements qui criminalisent la discrimination et le mépris au travail, à l'école ou dans l'espace numérique. L'exemplarité. La meilleure réponse aux moqueurs reste l'excellence de la femme voilée dans les domaines de la science, du travail et de l'éthique, afin que son comportement déconstruise tous les stéréotypes négatifs. En conclusion, respecter le hijab et le niqab, c'est respecter le droit de l'être humain à la religiosité et à la pudeur. Le devoir religieux et moral exige que tous fassent front commun pour empêcher ces moqueries, et pour diffuser une culture de respect mutuel afin de préserver l'identité et les valeurs de la communauté.